Salut les gars, comment ça va? Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah, c'était pour me présenter. Alors je m'appelle Antoine. Voilà. J'ai eu un PC il y a pas si longtemps donc je me suis dit pourquoi pas me mettre à faire quelques vidéos. Hein. Après si ça marche pas, j'arrêterai. Et là je vous ai mis un petit gameplay de fond que j'ai choisi vite fait dans mes rediffusions. On va parler des résolutions étirées parce que moi avant je jouais en résolution étirée et je jouais en 1080 sur 1080. Donc imaginez-vous pour vous habituer de 1080 sur 1080 à 1920 sur 1080. C'est très très compliqué. J'ai mis 3 jours à me réhabituer, c'était vraiment la galère. Et, euh, et voilà, alors, est-ce qu'Epic Games vont remettre les résolutions étirées sur Fortnite? Je pense que oui. Je pense qu'ils vont les mettre, je suis pas sûr. Ils vont les remettre. J'ai lu un article d'Epic Games sur... pas un article, qu'est-ce que je dis un post sur Reddit. Comme quoi ils pensaient qu'ils allaient remettre les résolutions étirées. Mais très très sérieusement. Sur après la World Cup. Qui est le tournoi pop-up. Et à la fin de tous ces tournois. Bon, je pense que en gros pour la saison 9, on aura peut-être les résolutions étirées. Peut-être. Alors, pour la saison 9, on aura merde. Quand on achète une chose, pour les joueurs console plutôt, au lieu, je prends exemple hein, sur Xbox, vous appuyez sur A sur le skin que vous voulez acheter, et puis dès que vous appuyez sur ça va acheter le skin direct. Bah là, ça vous met un message de confirmation pour acheter le skin, c'est bien. Imaginez votre petit frère arrive, appuie sur la manette, il prend la manette, ça paraît pas. Bref, il y a plein de probabilités. Et ça peut être bien de confirmer le skin parce qu'il y a des gens ils peuvent pas mettre des milliers de debugs hein, comme moi, hein, pas des milliers de debugs par saison. Je dois mettre maximum les 25 € par saison, je crois. Environ. Hein. Bon là cette saison là je vais faire un peu le fifou. Le fifou ouais. J'ai peut-être mis un peu trop de debugs cette saison. Ouais. Bientôt je vais essayer de faire une série sur The Division 2. C'est un jeu que j'aime bien, mais faut que j'attends d'avoir encore 8 Go de RAM pour pouvoir commencer la série de Division 2. Mais parce que record, avoir des bons graphismes, record, il y a des crises, donc voilà. Pour mon PC, alors je vais vous dire ce que c'est. C'est j'ai une AMD A8 1800K avec une GTX 1060 Ti, 8 Go de RAM, pas ouf, 8 Go de RAM, 1 Tera et 200 Go de SSD, la marque Samsung, voilà. J'ai un petit water cooling dans mon PC. Et tout ça, bah, ça m'a coûté 630 €. Voilà, alors mon clavier, c'est un clavier que j'ai acheté dans un pack Spirit of Gamer. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon daron. Donc, bah, je te remercie si tu regardes cette vidéo. Et voilà. Alors, dans le gameplay, là, je crois qu'il a allumé le type. Ouais, donc, ce game, il a fait une belle action, je me rappelle. Voilà, je l'allume. Je suis pas ouf à Fortnite. Arrêtez de dire que je suis nul non plus. Je suis pas nul. Je joue quand même depuis la dernière saison, la première saison quoi. J'ai quand même le planeur macro, hein. C'est pas rien ça. Alors les gars, petite anecdote. J'aurais pu m'acheter la Renegade Raider, le skin rare. Mais je l'ai pas fait. Parce qu'au début de Fortnite, on savait pas si les skins allaient avoir de la rareté. Puis voilà, on n'a pas tous à mettre de l'argent. Donc c'est vraiment pour ça qu'il est rare le skin. Renegade Raider. Comme Ripple Super hein. J'aurais pu m'acheter Renegade Raider. J'avais mis 900 € comme ça.
J'étais au level 50, donc possible. J'avais 1500 V-Bucks. Mais j'adorais une pioche qui s'appelait la flamme rose. Et puis, bah, je savais pas que ce skin allait devenir rare. J'ai préféré m'acheter la pioche flamme rose que Renegade Trader. C'est que bah, je me mords les doigts tous les jours. Voilà, je vais pas avoir acheté ce skin. Voilà. Bon, après, bon. C'est le meilleur skin au monde, mais il est rare. C'est ça qui fait ça. C'est du skin, quoi. Bon, bah voilà. Il est rare. C'est la beauté des skins. On va continuer à regarder le gameplay. Pourquoi j'ai un bruit de planeur de derrière? C'est pas beau. Il n'a aucun shoot. Alors là, mon shoot depuis que je suis passé clavier souris, parce qu'avant j'étais un genre Xbox. J'étais plutôt bon, j'ai jusqu'à saison 7. Clavier souris, début saison 7. Manette. J'ai joué jusqu'à début saison 7 manette. Après je me suis mis à jouer clavier souris sur Xbox, puis je me suis acheté un PC début saison 8. Ouh, la belle balle. Voilà. Je me suis acheté un clavier tout ça, puis je me suis dit vas-y go jouer sur... Et puis depuis je reprends une manette, j'ai essayé de reprendre une manette, c'est un fait que j'arrive pas à jouer genre. J'ai juste à la viser et voilà. J'essayerai de vous faire un gameplay manette mais je suis plus ouf du tout depuis. Voilà, donc, voilà. Alors mon compte il a pas beaucoup de top 1 quand j'ai de la première saison. Mais en fait les top 1 j'en fais très rarement quoi. J'essaie souvent des jeux agressifs mais me laisse tout le temps quoi. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, voilà. C'était une petite vidéo information, tranquille. Je vais essayer de faire une vidéo par jour, même si ça va être plutôt compliqué vu la connexion que j'ai pas du tout la fibre. Donc voilà. Abonnez-vous si vous voulez être... activez aussi la cloche si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos. Je vais essayer de faire du Rainbow Six Siege. Je vais sortir une grosse game de Rainbow. Ouh, la bombe qui passe. Et puis voilà. Oui, alors, peut-être que demain je vais vous sortir une vidéo avec. J'ai essayé de faire une grosse game en tournoi. Ou en solo tout court. Puis je vais vous la donner. C'est un cadeau de ma part. Du coup, bah, moi je vais vous dire salut. Bisous les gars. À la prochaine. Je vais quand même vous faire montrer comment je me suis fait humilier, hein, sinon c'est pas cool. Allez. Je vais voir la fin de la vidéo, du truc. Hein. Voilà. Bon, gros envie. Allez, salut les gars. Salut.